Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui de pratiquer un karana. Karana qui signifie en sanskrit enchaînement de postures. Celui-ci se pratique directement au sol, sans posture debout. Les karanas permettent de développer la concentration dans l'action, grâce au souffle notamment. Pour la progression, nous pratiquons en 3 étapes pour vous permettre de vous ajuster selon vos possibilités. Vous pourrez bien sûr prolonger la série si vous le souhaitez. La première fois, en portant l'attention sur les gestes, avec des propositions de variantes pour les personnes qui ont les genoux fragiles ou les poignets fragiles. La deuxième fois, en portant l'attention sur le souffle, c'est-à-dire en synchronisant les gestes avec la respiration. Et la troisième fois, en portant l'attention sur la localisation des foyers d'énergie, c'est-à-dire que l'inspire se fera dans la poitrine et l'expire dans l'abdomen. Ceci avec prana apana. Pour rappel, prana ici signifie le temps de l'inspire, donc l'absorption de l'énergie, et apana, le temps de l'expire, évoquant la diffusion de l'énergie. Comme vous le savez, il est souhaitable de rester à l'étape qui vous correspond jusqu'à ce qu'elle soit bien acquise avant de passer à la suivante. Nous allons commencer. Installez-vous à genoux, fessiers sur les talons ou proches des talons, tête relâchée, avant-bras au sol, parallèle, dans le prolongement des genoux, main à plat. Sans bouger le bassin, dépliez les bras en redressant buste et tête. Étirez le dos en tractant le sol avec les mains vers les genoux. Menton rentré pour étirer la nuque, épaules abaissées vers la taille. Puis venir en quadrupédie pour faire le chat dos rond. Main à l'aplomb des épaules, genoux à l'aplomb des hanches, pointez le coccyx vers le sol, bombez les lombaires et poussez le dos vers le ciel. Mains et genoux poussent le sol, tête relâchée. Pour mieux étirer les lombaires, reculez votre bassin d'une vingtaine de centimètres et poussez davantage les lombaires vers le ciel. Puis revenez, les cuisses verticales, pour faire le dos creux. Commencez par pointer les fessiers vers le ciel, creusez légèrement les lombaires, puis les dorsales. Pour cela, roulez les épaules en arrière, comme si vous vouliez sortir la poitrine en avant des épaules. Tractez légèrement le sol avec les mains vers les genoux, en poussant les genoux vers les mains. Nuque longue, en regardant devant vous. Puis, posture du chien qui s'étire tête en bas. Si vous avez les poignets fragiles, vous pouvez soit refaire dos rond dos creux, ou encore poser les avant-bras au sol. Sinon, poussez le sol avec les mains en soulevant le bassin vers le ciel. Talons vers le sol. Regardez les genoux pour relâcher la nuque. Puis, venir sur la pointe des pieds en regardant entre les mains. Soulevez la jambe gauche, pied pointé vers l'arrière. Reposez le pied, les talons vers le sol, en regardant vos pieds. Revenir sur la pointe des pieds, en regardant entre les mains. Soulevez la jambe droite, pied pointé vers l'arrière. Posez le pied, les talons dirigés vers le sol en regardant les genoux, tête relâchée. Posez les genoux pour faire le dos creux. Coccyx pointé vers le ciel, creusez légèrement les lombaires, puis la zone dorsale en regardant devant, nuque longue, menton rentré. Les mains tractent le sol vers les genoux poussent légèrement le sol vers les mains. Les épaules roulent en arrière. Allongez les coups de pied pour venir vous asseoir sur les talons en redressant le buste. Les doigts tiennent les genoux et le dos s'enroule, tête relâchée. Nous allons voir la variante pour les personnes qui ont les genoux fragiles et qui ne peuvent pas s'asseoir sur les talons. Restez donc redressés en mettant éventuellement une couverture sur vos genoux, sous vos genoux,
ou en faisant plusieurs plis avec votre tapis. Tonifiez les fessiers pour le maintien du bassin, pour éviter de trop cambrer pendant l'extension de la colonne vertébrale. Puis roulez les épaules en arrière en tournant les paumes des mains vers l'avant et soulevez le sternum vers le menton pour ouvrir la cage thoracique. Les épaules s'élargissent. Si vos cervicales ne sont pas fragiles, laissez la tête basculer lentement en arrière. Puis revenir en position de départ, les avant-bras au sol, dans le prolongement des genoux, tête relâchée. Maintenant, nous reprenons pour les personnes qui peuvent s'asseoir sur les talons. Roulez les épaules en arrière, en amenant les bras derrière vous. Posez les mains ou le bout des doigts. Poussez les coups de pied dans le sol pour soulever le bassin. Si les cervicales ne sont pas fragiles, laissez la tête basculer lentement en arrière. Revenir en position de départ pour le deuxième enchaînement avec le placement du souffle. Inspiration, restez immobile. Expire, immobile. Inspire, redressez tête et buste. Étirement de la colonne vertébrale. Tractez le sol avec les mains. Expire, dos rond, à quatre pattes. Et en fin d'expire, reculez un peu le bassin en poussant davantage les lombaires vers le ciel. Inspire, dos creux. Expire, chien qui s'étire, talons vers le sol, en regardant vos genoux. Inspire sur la pointe des pieds, regardez entre les mains et levez la jambe gauche, pied tendu vers l'arrière. Expire, posez le pied, les talons vers le sol en regardant vos genoux. Inspire sur la pointe des pieds en regardant entre les mains, levez la jambe droite, pied pointé vers l'arrière. Expire, posez le pied, les talons vers le sol en regardant vos genoux. Inspire, venez en quadrupédie, dos creux. Expire, allongez les coups de pied et venez vous asseoir sur les talons, mains qui tiennent les genoux, tête relâchée, dos enroulé. Ou restez buste redressé comme vu tout à l'heure si vos genoux sont fragiles. Inspire, roulez les épaules en arrière, posez les doigts, poussez les coups de pied dans le sol pour soulever le bassin, fessiers toniques. Éventuellement, roulez la tête en arrière si les cervicales ne sont pas fragiles. Expire, revenez en position de départ pour le troisième Karana avec la localisation du souffle dans les foyers d'énergie. Chaque inspiration se fera dans la poitrine et chaque expire se fera dans l'abdomen, comme vous le savez, en commençant par tonifier le périnée, puis en rétractant l'abdomen, pour tonifier la paroi abdominale, masser les organes et faire remonter l'énergie stagnante vers le cerveau. Nous commençons. Inspiration dans la poitrine en restant immobile. Expiration dans l'abdomen en restant immobile. Inspiration dans la poitrine, redressez tête et buste et étirez la colonne vertébrale, tractez le sol. Expire dans l'abdomen, le chat qui fait le dos rond, à quatre pattes, et en fin d'expire, reculez un peu le bassin pour arrondir davantage les lombaires. Inspire poitrine, dos creux. Expire abdomen, chien qui s'étire,
talons vers le sol, en regardant vos genoux. Inspire sur la pointe des pieds, regardez entre les mains et levez la jambe gauche, coup de pied allongé. Expire abdomen, posez le pied, les talons vers le sol en regardant vos genoux. Inspire dans la poitrine, sur la pointe des pieds, en regardant entre les mains, levez la jambe droite, coup de pied allongé. Expire abdomen, posez le pied, les talons vers le sol en regardant vos genoux. Inspire, venez en quadrupédie, le dos creux. Expire dans l'abdomen, allongez les coups de pied et venez vous asseoir sur les talons, mains qui tiennent les genoux, tête relâchée, dos enroulé. Inspire dans la poitrine, roulez les épaules en arrière, posez les doigts, poussez les coups de pied dans le sol pour soulever le bassin, fessier tonique, éventuellement roulez la tête en arrière si les cervicales ne sont pas fragiles. Expire dans l'abdomen, revenez en position de départ, puis détente en posture d'intériorité pour observer les sensations intérieures et les effets laissés par ces 3 enchaînements dans votre corps, au niveau de votre souffle, des sensations physiques, de l'ambiance intérieure. Et savourez cet instant.